Hello, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je fais mon intro dans mon studio pour deux raisons. La première, c'est que c'est un site confidentiel. Et la deuxième, c'est que c'est top secret. Vous allez me dire, les deux se ressemblent, mais ça ne veut pas dire la même chose. J'ai eu l'occasion d'aller visiter un PC de régiment. Vous allez me dire, mais c'est quoi un PC de régiment? Eh bien, le PC de régiment, c'est là que tout était géré, toute l'infrastructure militaire était gérée. Ce PC de régiment date de la guerre froide. Il est aujourd'hui déclassifié et j'ai eu l'occasion d'aller le visiter avec une association. Grâce à l'association, plutôt, Léman Swiss Fortress. Une association qui gère plusieurs sites de ce genre dans la région où je suis allé. Comme je vous ai dit, c'est confidentiel, donc c'est quelque part en Suisse. Je ne vous dirai pas où. On va aller voir ensemble à l'intérieur de ce PC de régiment. Vous êtes prêts pour ça? Moi, quand je suis rentré, j'étais pas prêt. Allez, on y va. Go! Donc ici je me trouve sur l'entrée, donc je suis vraiment sur l'entrée. Je ne vais pas divulguer de nom, je suis quelque part en Suisse comme je vous ai dit avant. C'est une question de confidentialité, de sécurité, mais en gros je suis quelque part en Suisse. Avant d'aller à l'intérieur de ce PC de régiment, je vais vous expliquer à quoi servait un PC de régiment. Un PC de régiment gérait toute la télécommunication, la radiocommunication de tous les PC aux alentours et également de toutes les fortifications de tir. Ces PC de régiment étaient construits pendant la guerre froide pour protéger la Suisse d'une attaque russe. Mais ces PC de régiment sont modulables. Donc un PC de régiment a toujours 7 modules. Un PC de troupe ou de bataillon en a 2 ou 3. Les PC de régiment sont vraiment plus gros. Pour vous expliquer tout ça, je vais me diriger sur mon ordinateur pour vous montrer comment étaient les structures. Comment étaient faites ces structures qu'on ne voit pas depuis sur Terre. Et qui se trouvent sous Terre. C'est assez compliqué à se dire comment est construit un PC si on ne l'a jamais vu. Je vais vous expliquer tout ça directement sur les plans. Donc pour commencer, on a toujours cette première porte. Cette première porte qui se trouve à l'extérieur. C'est une porte qui est cadenassée avec plusieurs verrous et également qui est sous alarme. Donc si on l'ouvre, il y a une alarme qui sonne à l'intérieur du bunker. Ensuite, on a ces premiers escaliers qui se trouvent ici. Ils descendent sur 3 mètres, 3 mètres 50 de profondeur. Ensuite, on a ce premier sas qui se trouve en L, ici, qui fait environ, on va dire, 2 mètres 50 sur environ 1 mètre 90, 2 mètres de hauteur. Identique à chaque PC de régiment. Ensuite, on a ce premier sas qui se trouve ici. C'est le sas de décontamination. C'est très important car si un soldat sort et la radioactivité, il est obligé d'être décontaminé.
Ensuite, on a un deuxième sas. Le deuxième sas, c'est où se déshabillaient les soldats après être décontaminés et laissaient leurs habits pour pouvoir rentrer plus loin dans le bunker. Ensuite, dans cette partie ici, on a les WC et les lavabos. Donc là, on compte, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 modules. 7 modules, dont un qui est le module du bloc moteur et de l'infrastructure électrique où est gérée la ventilation, la lumière, vraiment tout. Donc ici, on voit également cette allée centrale et on voit ces sorties de secours qui donnent ici. Chaque module avait sa propre sortie de secours car il avait sa propre porte. Ils étaient indépendants de chaque module. Donc ils s'étaient autogérés tout seuls. Maintenant, on va passer sur le plan. Donc là, on va comprendre un peu mieux ces structures. Donc ici, on voit cet escalier avec le premier sas d'entrée qui est ici, la salle de décontamination, ensuite le deuxième sas d'entrée avec sa porte, et on tombe directement sur les WC et les lavabos. Chaque PC est identique pour ça. Ensuite, on voit cette allée centrale qui est ici. Et on voit ces 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 modules. Donc, ce module-là, c'est les WC et lavabo. Ensuite, c'est 1, 2, 3, 4 et 5 modules sont indépendants et peuvent être modulés selon les commandants du PC de régiment. Et ce 7e module qui est ici, donc le plus petit module, est le module où se trouve le bloc moteur, un moteur diesel et son tableau électrique. Et ici, on voit également les sorties de secours qui donnent chaque fois au bout de chaque module. J'espère que vous avez compris plus ou moins comment était une structure d'un PC de régiment. Alors ce qu'il faut se dire, c'est que chaque PC de régiment est identique et que chaque PC de bataillon ou de troupe est plus ou moins identique, toujours qu'une allée centrale, mais moins de modules. Maintenant, on va aller à l'intérieur, donc on va descendre les escaliers et vous allez comprendre comment était la vie à l'intérieur de ces PC de troupe. Allez, on y va. Il y a de l'électricité, donc ici tout le système électrique. Donc on voit avec les ventilateurs et les boutons. Je ne sais pas si vous avez entendu le bruit. C'est dingue. Puis on voit bien ici en haut. Il y a tout qui est fonctionnel. C'est incroyable. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on met en surpression tout le système. Dans la salle des machines. Donc ici, le moteur. Donc ici, le bloc moteur, un moteur diesel. Là, je suis dans le couloir principal. Donc, comme je vous ai montré le plan au début, c'est vraiment des plans avec des tubes qui sont chaque fois dans ce sens. Et au milieu, il y a cette allée centrale qui est vraiment au centre, c'est vraiment le centre névralgique du four.
poste de commandant. Donc le commandant et son second. Donc eux, ils avaient vraiment leur lit en dessus de leur bureau. Également dans les pièces qu'on avait avant, chaque fois il y a le bureau plus le lit en dessus. Donc un homme dormait, un homme travaillait. Ensuite ils se remplaçaient mutuellement chaque fois. Et c'était vraiment un travail H24, vraiment non-stop. Et ici, on voit bien la sortie de secours. Donc la sortie de secours qui donne là. Après ici en haut, on voit la trappe. Donc la trappe grise, là, c'est vraiment la sortie de secours. Ce qu'il faut savoir dessus, c'est qu'il y a environ 1,50 m de terre, voire 2 mètres. Donc c'est vraiment protégé. Et en cas de conflit, ils enlèvent la terre et ils peuvent s'en aller par là. C'était vraiment une sortie de secours, vraiment si la sortie principale était complètement bouchée. Je me trouve dans un dortoir. Les lumières. Comme on voit, c'est clair avec voilà. Ici on est dans un dortoir, on peut aménager en table, en banquette, en lit. On peut vraiment aménager ces systèmes ici vraiment comme on le souhaite. Alors chaque module a sa propre ventilation, donc comme celle-ci ici. Elle marche sur le bloc moteur diesel qu'on a vu avant, mais également elle peut se tourner avec cette manivelle, un tour, une seconde, un tour, une seconde, et ça ventile la pièce. Donc c'est vraiment fait pour qu'un homme seul puisse ventiler assez de temps pour pouvoir ventiler, pour pouvoir qu'il y ait de l'oxygène à l'intérieur. Et ici, on voit bien que chaque pièce est en suppression. Donc ça contrôle la suppression, c'est pour voir si la pièce est en suppression. Quand on ferme chaque porte qui est ici, on peut bloquer le système. Alors là, on va mettre le système de ventilation en marche. Donc, soyez prêts, attentifs. C'est bon ? Ici, il y a de l'air pur qui sort. Incroyable. Et ça date des années 70. Donc c'est une installation qui date des années 70. Donc guerre froide, quoi. Je veux dire, incroyable. Franchement, moi je trouve ça assez fou quand même de voir encore un système comme ça qui fonctionne, quoi. Waouh, excellent.
C'est assez bruyant, hein, donc c'est génial d'entendre encore ce système fonctionner. Donc ici on a la partie radio du fort, radio du PC. Donc ici il y avait chaque fois un homme, une radio, et il écoutait ce qui se passait dans le monde. Et ici, je vous emmène dans un coin. Ici, je me trouve dans la centrale téléphonique. La centrale téléphonique est un point très important lors d'un conflit, car on peut communiquer avec les autres fortifications, les autres abris, les autres forts, les autres bunkers, vraiment, avec une bonne partie des fortifications. Ici, on voit une ancienne centrale téléphonique. Donc celle-ci va être remise en état, elle va être fonctionnelle, elle va ressembler à ça que vous voyez ici en photo. Et elle sera sur ce mur. Et l'autre côté également, il y aura cette partie ici, avec tout ce système ici, tout ce système de radio d'époque. Je vais vous expliquer comment ils allaient aux toilettes à l'époque. Donc, qu'est-ce que c'était les toilettes de ces PC en 1970. Donc, c'est ceci. Ça fonctionne comme ceci. On lève la lunette. On presse ici. Ça se referme. Ensuite, on prend le sac. On le plie. Et on va le jeter dans ce compartiment étanche. Donc voilà. Puis après on remettait un sac qui se trouvait ici dedans pour le prochain. Et voilà. Et ça c'est des sacs en papier à usage unique. Ici on a, pour moderniser l'abri PC, maintenant dans les abris PC ça se trouve comme ça. Donc c'est un PC type protection civile. Le système il est simple. On fait à l'intérieur de ce sac. Ensuite, donc ça c'est un nouveau sac, hein, il nous explique bien l'explication. On fait un nœud. Tac. Ensuite on le met dans ce compartiment ici. Je ne vais pas l'ouvrir parce que c'est la poubelle. Et ensuite on remet dessus le même sac qui est ici pour le prochain. Je vais expliquer le système du remplissage de ces citernes d'eau. Donc ça se faisait soit par l'armée, soit par un paysan du coin avec une citerne, mais il ne devait pas les remplir directement ici à l'intérieur, il les remplissait depuis dehors, dans ce bac que vous voyez ici, avec ce tuyau depuis l'extérieur, donc depuis l'entrée, et il remplissait le bac et ça coulait par capillarité jusqu'ici en bas. C'est dingue. Et puis il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc une contenance, genre, je ne sais pas, je peux pas vous dire. Mais en tout cas, il pouvait tenir un sacré moment avec ce système. Et les deux sont chaque fois reliés par ce tuyau. Et il y avait chaque fois une vanne pour pouvoir fermer le bac. Et le bac, donc c'est un bac avec de l'eau non potable, parce que c'est de l'eau qui stagnait. Et l'évacuation se faisait dans ces sacs à eau ici. Ça s'appelle des vaches à eau dans le monde militaire. Et les vaches à eau étaient vidées après, soit dans l'égout, parce que savoir qu'il y a un égout ici dessous, une fosse, un égout, une fosse qui va dans la terre. Et comme ça, ils étaient vraiment autonomes, ils n'avaient pas besoin de sortir de l'extérieur. Donc là, on arrive dans le réfectoire des hommes. Donc là, on voit les tables et chaque fois les banquettes sur le côté. Et également possibilité de dormir en haut. Mais c'est vraiment magnifique. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que le système de LED ne date pas des années 70, donc il ne date pas de la guerre froide.
Mais c'est modernisé pour donner une petite ambiance à la visite qui est vraiment chouette. Excellent. Bah c'est déjà fini quoi. Oh mince. Bon, faut que j'aille voir les autres vidéos qu'il a. Franchement, ça a l'air trop bien. Qu'est-ce que je dis moi? C'est ma propre chaîne, je peux pas aller voir mes vidéos. Aussi, je peux aller les voir. Mais vous allez les voir. Allez voir ce que je fais. Il y a des autres bunkers comme ça, dont un assez impressionnant. Bref, je suis pas là pour parler de ça aujourd'hui. Je suis là pour remercier Léman Swiss Fortress, une association qui gère ce PC de régiment qui est juste incroyable. Ils ont fait un boulot titanesque à l'intérieur. Je remercie Philippe de m'avoir autorisé à filmer et qui m'a montré son PC. Je remercie également tous les bénévoles qui travaillent autour de ce PC pour rendre ça possible. Si la vidéo vous a plu, laissez un pouce j'aime. Si vous avez envie de vous abonner, je vous laisse le faire pour d'autres contenus du genre. Moi, je vous dis déjà à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis, en fait, je vais aller voir celle-là de vidéo. Vous avez vu, celle qui est juste après. Quand je vous dis bye bye, là, il y a une vidéo à aller voir. Moi, je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.